Bonjour les sexy curieux et curieuses, c'est Catherine, votre coach de vie sexuelle. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de l'orgasme et du plaisir. J'ai beaucoup réfléchi à ces deux concepts ces derniers temps parce que, dans le fond, je me rends compte que dans un moment comme maintenant, comme la situation dans laquelle on est, qui est remplie de moments fous, de choses qui ne nous sont jamais arrivées avant, où il y a tellement de choses qui arrivent en même temps, il y a tellement de choses angoissantes puis tristes qui nous arrivent en ce moment. Il y a tellement de difficultés qu'on doit surpasser auxquelles on n'avait jamais fait face avant, que je me rends compte que beaucoup de gens, vont vouloir préférer mettre de côté le plaisir, en pensant que le plaisir, ce n'est pas important, en pensant que le plaisir doit en ce moment être mis de côté parce que tout le reste va si mal dans le fond. Vous vous donnez pas nécessairement le droit de vous concentrer sur vos orgasmes. Peut-être même que vous dites que ça serait égoïste de le faire, ça serait égoïste de penser à avoir du plaisir dans un moment où tout semble aller si mal. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, on peut être là à se dire, ben mon Dieu, tu sais, en ce moment, il y a des gens qui meurent, il y a des protestes qui shake l'entièreté du monde, dans le fond, dans plein d'autres pays. Comment est-ce que moi, je peux rendre l'orgasme important par-dessus ce côté-là, tu sais, par-dessus cette misère-là qui semble être partout en ce moment. Puis, je veux vraiment vous dire que la quantité de plaisir, puis l'extase, les orgasmes, c'est en fait essentiel dans votre vie. Puis, dans cette dualité-là du plaisir et de la tristesse, de la douleur, on se rend compte que se priver du plaisir crée en fait justement plus de douleur. Donc en fermant la porte du plaisir, on crée encore plus de douleur qu'on en a possiblement déjà. Euh, Puis ça fait rien de bon en fait quand on y pense un peu. Puis j'entends beaucoup de détresse des gens autour de moi par rapport à leur plaisir, par rapport aux orgasmes, qui n'ont pas d'orgasme avec leur partenaire, même certaines personnes qui n'ont pas d'orgasme du tout. Donc il y a beaucoup d'insatisfaction avec les gens dans leur vie. Puis cette insatisfaction-là va venir justement couler dans les autres sphères. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre travail, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière, donc il y a des parties qui vont aller jusque là dans l'insatisfaction. C'est de ne pas ressentir assez de plaisir dans la vie en général. Ce qui fait en sorte que j'entends souvent des gens dire qu'ils pensent qu'ils sont sexuellement brisés ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux parce que ils pensent que tout le monde font l'expérience du plaisir à tous les jours, de toutes les manières, dans toutes leurs sphères. Puis aussi, ils peuvent avoir l'impression que le plaisir est expérimenté d'une façon très précise pour être valable. Puis ça, ben, ça peut être vraiment pénible pour ces personnes-là parce que ça peut créer beaucoup de honte intérieure sur la façon dont on doit vivre la sexualité, dont on doit exposer nos corps, dont on doit ressentir les choses et notre désir, comme s'il y avait juste un moule, une manière de faire. J'entends des choses comme par exemple des personnes qui sont seulement capables de venir avec des vibrateurs. Puis ils se demandent s'il y a quelque chose qui marche pas. Une relation qui serait brisée avec leur corps, par exemple, vu qu'ils ont besoin d'un outil absolument pour y arriver. Puis, pour résoudre ce problème-là, tu sais, ils savent pas comment faire, ils savent pas par où commencer. Donc, la première chose que je veux vraiment reconnaître, puis que je travaille avec beaucoup de gens, c'est qu'il y a tellement de conversations à avoir sur le plaisir, il y a tellement de conversations à avoir sur l'orgasme, autant au niveau des sens, autant au niveau du toucher, de la vue, de l'odorat. Tout le monde peut guérir sa sexualité. Il y a personne qui est brisé pour toujours, il y a personne qui a la sexualité parfaite. Donc, il y a moyen toujours de l'améliorer, il y a moyen de la guérir. Donc, qu'elle nous apporte enfin le plaisir qu'on veut avoir. On a toute cette capacité-là de vivre quelque chose de différent. Ça sera peut-être pas de la même façon que votre meilleur ami ou que votre sœur, parce que votre histoire est votre histoire. C'est une histoire qui vous appartient, c'est un cheminement qui vous appartient. Puis, même si vous entendez les histoires différentes des autres, ça ne doit pas être une marque à atteindre, ça ne doit pas être un état des choses à atteindre absolument. Ça doit être adapté pour vous ressembler. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui est possible dans notre corps, ce qui fait que notre corps est à nous et que le plaisir est si critique, c'est parce que
on a un droit à ce plaisir-là. C'est de notre corps que va provenir le plaisir et non du corps des autres, comme parfois on peut penser. Ça fait partie de notre constitution humaine de vouloir le plaisir, de vouloir la poursuite du bonheur. Donc, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'empêcher de vivre cette poursuite-là. Dans le fond, il faut défendre ce droit-là, défendre ce cheminement-là, puis l'accepter comme faisant partie de l'humanité, en fait. C'est la preuve que ça compte énormément. Donc, quand vous soyez enseignant, musicien, que vous êtes des businesswomen, des businessmen, peu importe ce que vous faites dans le monde, si vous faites quelque chose qui implique le plaisir, qui implique d'aider, qui implique de vous soucier du plaisir, vous allez pouvoir atteindre votre sphère sexuelle, atteindre votre plaisir beaucoup plus facilement que quand on bloque puis on enferme la sphère sexuelle juste dans un petit carré bien précis. C'est une ressource que vous pouvez utiliser pour guérir, puis faire de votre art, dans le fond, le moteur de votre jus sexuel, de votre jus créatif, puis de faire un smoothie qui va être excellent. Puis, dans l'idée d'arrêter de pousser de côté ou d'enlever l'importance de la sphère sexuelle dans notre vie, je vous ai préparé ce vendredi, donc demain soir, un événement spécial pour la Saint-Valentin. C'est un événement qui est super bon, que ça soit en solo ou même en couple, si vous voulez le faire à deux. C'est un rituel, un webinaire sur la reconnexion sexuelle. Donc, comment on reconnecte avec notre corps, comment on reconnecte avec notre sexualité et comment on fait pour arrêter de la mettre de côté, dans le fond. Parce qu'il faut arrêter de penser que la sexualité, c'est un luxe, puis qu'il y a juste les gens qui ont beaucoup de temps ou qui n'ont pas de stress qui sont capables de vivre ça. Vous pouvez vivre une sexualité épanouie au moment où vous décidez de le faire. Dans cet événement-là, je veux prendre le temps de découvrir avec vous les 7 domaines de la sexualité, puis vous aider à naviguer à travers eux pour découvrir qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir et définir les expériences sexuelles puis romantiques que vous souhaitez vivre cette année. On va aussi prendre un petit peu de temps pour exprimer notre gratitude puis notre curiosité face à notre corps, parce que je vais vous guider dans une auto-exploration, dans le fond, de votre corps à travers cet événement-là. Puis, on va aussi faire un petit bilan de notre parcours sexuel jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut? Quelles leçons on a appris justement de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas dans la sexualité? Puis, comment on peut utiliser ça pour avancer de manière positive dans le futur? Vous aurez seulement besoin d'un crayon, d'un papier, d'un esprit ouvert évidemment, puis 3 autres petits items assez simples autour de votre maison. Donc, une texture agréable pour vous, une chose que vous aimez manger, puis une odeur qui vous plaît. Tout ça pour nous aider à créer une ambiance puis une reconnexion qui va être efficace, puis qui va nous aider à nous mettre dans la bonne ambiance pour arriver au meilleur résultat possible. Donc, je vous attends ce vendredi. Le lien est dans la description du vidéo. Achetez votre billet maintenant parce que, en plus, dans tous les cas, si vous ne pouvez pas nécessairement être là vendredi, vous allez pouvoir avoir l'enregistrement de l'événement. Prenez soin de vous, mes sexy curieux et curieuses. Je vous dis à vendredi et sinon, à bientôt!